Salut, ce soir on se retrouve pour un bivouac qui est un petit peu particulier pour ceux qui nous suivent habituellement, puisque ce soir je pars en solo, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc là on va se retrouver dans une forêt avec pas mal de conifères encore une fois, et on est le 27 décembre, je sais pas trop quelle température il va faire cette nuit. Hier c'était un peu la tempête avec le vent et le froid. Aujourd'hui il y a le ciel bleu, ça devrait mieux aller. Donc là je vais marcher pendant un petit moment, trouver un joli spot et on va s'installer. Voilà, on va avoir pas mal d'images de nuit puisqu'il fait nuit assez tôt en cette période. Désolé pour ceux qui aiment les images de jour sur l'arrivée des camps. Et là j'ai pas trop eu le choix, donc on verra demain matin pour de belles images de jour. Voilà, sur le chemin il y a des petits bouleaux. Donc je vais en profiter, récupérer un peu d'écorce pour démarrer le feu tout à l'heure. C'est toujours bon de prendre de l'amadou sur le chemin, dès qu'on en trouve, puisque quand on sera au campement, c'est pas certain qu'on en trouve. Donc tant qu'à faire, se faire une petite réserve, quitte à pas en avoir besoin, ben, au moins au cas où on en aura. Voilà, il y a un petit peu de neige par-ci par-là. Des jolies traces de chiens. Mais bon, quand même pas trop dans l'ensemble. Ça a bien fondu depuis les dernières neiges. Par contre, quand il a plu hier, ça en a mis pas mal sur les montagnes, mais un petit peu plus haut. Au niveau du coin, je pense que je vais dormir par ici. Bon, on verra mieux demain, mais là le coin a l'air assez plat, ici. Et juste derrière moi, un bouleau. Donc ça c'est cool pour si j'ai besoin d'écorce. Un petit peu de sapin autour de moi. Puis là juste derrière, une petite butte et le ruisseau. Donc j'ai pris qu'un litre d'eau aujourd'hui. Alors si j'ai besoin d'eau, j'irai directement au ruisseau. Elle est bien fraîche. Moi j'aime bien le bruit de l'eau. Pour dormir, ça relaxe. Pour tous ceux qui m'ont posé la question de l'étui sur la pelle Cold Steel, bah voilà, moi je la place sur le côté du sac. Et les bords sont pas si tranchants que ça coupe, mais bon, je les ai pas affûtés rasoir, donc du coup, si on touche juste comme ça ne coupera pas, ça coupera pas le sac ni rien. Ça marche plus avec si on met un choc. À la pelle justement, je vais m'en servir. À l'endroit où je compte mettre mon camp, je vais creuser un trou pour pouvoir ensuite faire chauffer des pierres dans le feu, puis les mettre sous moi avant de recouvrir de terre pour que ça me tienne chaud au moins pour le moment où je vais m'endormir. Ensuite, j'avais pensé à un système un peu comme une cheminée, je vous expliquerai tout à l'heure. Je pense pas le faire, je sais pas trop si c'est faisable en fait. Et je vais mettre mon abri avec ma bâche en demi-tipi et devant un réflecteur de chaleur en bois. Voilà, donc là je vais me faire juste un petit trou pour le buste en fait, puisque c'est dans le buste qu'il y a les organes vitaux. Du coup c'est là où on a besoin d'avoir le plus de chaleur. Je vais finir juste du côté de la pelletée ici. Je vais un petit peu arranger. Et dedans il y a pas mal de caillasses. Et ensuite j'irai chercher des petits cailloux. Voilà, pour monter mon abri, je me mets au-dessus du trou que j'avais prévu donc pour mon corps. Le trou ici. Donc je vais me baser par rapport à ça. Ensuite je vais prendre mon bâton de marche et je vais placer le bout ici dans l'œillet du milieu de la longueur de la bâche. Voilà. Ensuite je relève, ce qui va me donner la forme
ici de mes tipis. Et ensuite il me restera tout simplement qu'à tendre la bâche en y mettant les sardines à toutes les extrémités. C'est aussi simple que ça. Pour faire un joli piquet de tente, on l'a déjà vu, il suffit de prendre un bout de bois, de venir le tailler en pointe d'un côté. Donc ça c'est la partie qui ira dans la terre. Bon après bien sûr ça dépend, les sols il va falloir prendre du bois plus ou moins gros ou plus ou moins solide. Ensuite on peut venir enlever l'écorce en bas, pourquoi pas. Puis on va venir y créer une encoche ici. Donc ça sera pour si on veut faire tenir une ficelle dessus, pour que la ficelle puisse s'accrocher. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là en l'occurrence, ma petite encoche va me servir pour y caler l'œillet de ma bâche, puisque pour l'instant je ne vais pas avoir besoin de ficelle. J'en aurai sûrement juste une à faire, une à mettre devant. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de fabriquer tous vos piquets de tente, vous pouvez en apporter. Et si vous devez en choisir, moi je vous conseille vivement ces modèles-là. Donc ça c'est des modèles pour sol dur. Donc peu importe, ça marchera quand même dans le sol mou. Mais au moins dans les sols un peu rocailleux, ça fonctionnera très bien. La hauteur du bâton qu'on va mettre ici va régler tout simplement la hauteur à laquelle sera l'abri. Donc je vous conseille de la mettre assez haut pour pouvoir vous asseoir, au moins devant, sinon ça va être quand même assez embêtant pour toute la soirée. Mais pas trop haut non plus, parce qu'en fait au plus ça va être haut, au plus il y aura de prise au vent, et au plus il va falloir venir chauffer d'espace. Donc au plus forcément il fera un peu froid. Voilà ce que ça donne. Donc le piquet au milieu, avec donc la petite ficelle qui vient tenir ici. Ensuite, ça a l'air de rien, mais en fait ça protège quand même pas mal, puisque tout simplement on va être coupé du vent des trois côtés, donc sur l'arrière, sur un côté et sur l'autre. Et vu que devant il y aura un petit feu et idéalement un petit réflecteur, finalement on a pratiquement une couverture des quatre côtés. Le seul inconvénient c'est que pour les grands c'est pas trop l'idéal, du moins avec cette taille de bâche. Donc c'est une bâche qui fait 1m80 par 3. C'est celle qu'on utilise au-dessus des hamacs. Et moi je fais 1m72, j'y rentre sans problème. Par contre Yvan qui fait 1m82, lui avait eu beaucoup de mal à se placer. Il avait dû dormir en diagonale avec la tête et les pieds dans la bâche, donc c'était pas génial. Donc comme quoi être petit ça aide. Voilà, encore quelques piquets pour bien venir tendre derrière. Voilà, d'un point de vue organisation, je sais qu'on fonctionne pas tous pareil. J'ai entendu des personnes qui m'ont dit qu'ils préféraient d'abord faire le feu. Et moi je fais toujours l'abri en premier. Parce que comme ça, en cas d'intempérie ou n'importe quoi, déjà j'ai mon abri. Donc moi je trouve que c'est le plus important, donc c'est toujours ce que je fais en premier et ensuite je vais chercher du bois pour le feu. Alors, enfin sur l'abri, ce qui va être important de vérifier à la fin, c'est si ça tient bien. Donc là je force, il n'y a absolument rien qui bouge. Donc ça veut dire que c'est synonyme de tenue si jamais il y a du vent. Parce qu'autrement au moindre vent, si ça part, du coup l'abri servira à rien. Donc là on est bien abrité du vent et de la pluie au cas où. Il y a juste mon petit trou que je vais un petit peu rapprocher vers ici, creuser encore un peu. Parce que du coup je l'ai fait un petit peu trop profond. Voilà, j'ai mis le thermomètre. Donc là il est 18h30, il fait 0 degré. Donc ça promet pour cette nuit. On verra bien. Voilà, l'abri est terminé, c'est l'heure d'aller chercher du bois. Et ce soir du coup je me suis fait plaisir, j'ai pris la pelle et les haches. Donc je sais bien que la pelle peut faire hache, mais bon, je suis vraiment fan de la hache, du coup j'ai pris les deux au cas où. Voilà, je vais m'éloigner un peu du camp pour chercher du bois. C'est dommage que vous puissiez pas voir, mais le ciel est vraiment trop beau, c'est très étoilé ce soir. Donc avec ce petit bruit de ruisseau derrière, c'est super agréable. Voir un peu si je trouve du bois pas trop loin du camp. Bon, étant donné que je suis seul aujourd'hui, je vais essayer d'en couper un minimum pour pas trop me fatiguer. Puis de toute façon, on n'a pas besoin de trop de bois. Ce que j'aimerais bien trouver, c'est des longues bûches pour pouvoir faire un feu de longue bûche qui tient vraiment chaud. Et ensuite voir s'il y a assez de bois mort aux alentours pour pouvoir faire un réflecteur. Bon, on a un grand résineux qui est tombé ici.
Donc ça c'est pas mal. Je sais pas si je vais pas m'en servir plutôt pour le réflecteur, puisque pour le feu c'est bien, ça prend bien. Mais par contre comme il y a beaucoup de résine, ben, en fait ça balance beaucoup d'étincelles. C'est un petit peu gênant avec la bâche à côté. Donc je vais déjà enlever les branches avec la pelle. Et ensuite voir un peu si je le coupe avec la pelle ou la hache. Bon c'est dommage, je pense pas pouvoir vous faire de jolis plans de nuit. Comme ça. Mais bon. On verra. Donc pour ceux qui en doutaient, ben là la pelle je l'ai pas raffutée depuis que j'ai creusé. Bon ça coupe toujours pas mal. Ah c'est vraiment joli parce qu'en fait on dirait un peu un serpent qui court dans l'herbe, qui se balade dans l'herbe. Du coup c'est assez sympa avec les petits morceaux de glace de givre qui clignotent, qui brillent. C'est plutôt pas mal. Voilà, je continue à les brancher. Voilà, c'est branché sur tout le long. Là j'ai entamé le travail avec la pelle. Je pense que je vais couper ce tronçon avec la pelle. Je verrai une fois revenu sur le camp si je continue à la hache ou avec la pelle. Mais bon, la pelle ça fait quand même pas mal de travail, hein. Voilà, j'ai fait un peu une petite erreur de prendre qu'un litre d'eau parce que du coup j'ai déjà fini parce que le travail du bois ça demande quand même pas mal d'énergie. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller recharger mon eau directement au ruisseau. Puis comme j'ai pas encore de feu, je vais directement faire bouillir la gourde au-dessus du Petro RS. Donc je sais que c'est pas très bon de faire bouillir des choses dans de l'alu, mais bon, même ma popote est en alu donc ça changera rien. Quand l'alcool ne veut pas prendre, c'est qu'il est trop froid. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir prendre le Petro RS dans les mains, et venir faire comme si on faisait de la buée dessus. Pour le réchauffer. Voilà, du coup ça marche ensuite. Il n'y a plus qu'à attendre que ça passe en gazinière, puis on y mettra la bouteille dessus. Voilà, ça y est. Il n'y a plus qu'à placer la bouteille et laisser bouillir tout ça. Voilà, on a des bulles qui apparaissent à l'intérieur. Donc dès que c'est porté à ébullition, c'est pas la peine non plus d'attendre trop longtemps. La grosse majorité des virus partent dès que ça commence à bouillir. Donc on peut le laisser jusqu'à ce qu'il y ait des bulles et ensuite on peut le boire. Voilà, je vais en profiter pour boire tant que c'est chaud. Comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, quand il fait froid, c'est important de boire chaud pour pas brûler de calories en réchauffant l'eau, en la mettant à la chaleur du corps. Puis ça fait quand même du bien, ça réconforte. Et ensuite, il faut que je continue mon travail sur le bois. Pour l'instant, j'ai préparé un peu, on va dire, les grosses pièces. Je vais sûrement m'en servir pour le réflecteur. Et ensuite, j'ai mon petit bois ici, mon bois un peu plus gros. Donc, ce sera le travail qui va suivre. Voilà, là je recoupe un peu avec la scie. Donc mes bouts de bois que j'avais pris. Je pense que je vais faire un plus petit réflecteur. Parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie quand on est seul pour aller chercher beaucoup de bois. Et d'habitude on est 2, 3 ou 4. Et également en fait je vais me faire juste un petit réflecteur, donc je vous disais. Et du coup je vais pouvoir garder du bois que j'avais déjà pris
pour pouvoir m'en servir pour le feu. Au niveau énergie justement, on peut sauver beaucoup d'énergie en utilisant une scie par rapport à la hache. Après moi la hache, je suis vraiment fan de l'outil, donc j'aime m'en servir. Après ça va dépendre un peu de ce qu'on en fait. En fait je pense pas qu'il y en a un des deux qui sont meilleurs que l'autre. Ils sont simplement complémentaires. Après si je devais vraiment choisir qu'un seul, je prendrais la hache, parce que je pense qu'on peut vraiment tout faire avec la hache, ce qui n'est pas le cas de la scie. Après pour des sections comme ça, bah, c'est plus efficace de travailler à la scie, ce sera moins fatigant. Mais après c'est un autre plaisir. Voilà, mon réflecteur est terminé. Bon, il n'est pas très gros, mais bon, ça devrait me renvoyer un petit peu de chaleur. Voilà, pour l'idée que j'avais eue, dont je vous ai parlé au tout début, je vais essayer de vous expliquer, ça va pas être évident vu qu'on voit pas grand chose. Mais en gros, ce que je voulais faire, je voulais essayer de faire... donc ici, il y a le réflecteur, ici l'abri. Ce que je voulais faire, c'était creuser un trou ici, et faire comme un feu d'Akota. Mais en fait, au lieu d'avoir donc le feu alimenté de ce côté, je voulais faire passer le tunnel dessous le réflecteur. Donc là, ça aurait alimenté mon feu ici. Et ensuite, je voulais creuser donc en face ici, sous mon abri, un trou aussi, et relier le feu par un tunnel, ou plusieurs tunnels d'ailleurs, sous mon abri, de manière à ce que ça fasse en fait, dans mon idée, comme une cheminée. C'est-à-dire quand on est chez quelqu'un qui a une cheminée, ensuite la chaleur du feu se répartit dans des tuyaux et passe dans chaque pièce. Donc mon idée c'était ça, alimenter le feu ici, et ensuite faire passer deux tunnels qui vont me ramener de l'air chaud sous l'abri. Bon, après je sais pas du tout si c'est faisable, j'en ai jamais entendu parler, j'ai pensé à ça l'autre fois. Bon, ce soir ça va pas être possible parce que déjà j'ai déjà passé pas mal de temps ici. J'essaierai peut-être une fois quand on sera à plusieurs, qu'on aura un peu plus le temps, voir si ça fonctionne. Voilà, il est 8h30, tout commence à geler un peu partout. Voilà, sur la bâche ça brille. Et sur le tapis de sol aussi, ça a givré. On va regarder un peu à quelle température il fait. Ouais, il fait un peu moins de 0. Il a fait moins 1,5. Bon, après, c'est un thermomètre qui n'est pas fait pour l'extérieur, donc j'espère que c'est pas trop faussé. Mais c'est assez rigolo parce que l'hiver dans le campement, finalement, on n'a pas très froid. Parce qu'on s'agite beaucoup pour aller chercher le bois, etc. Et ensuite, quand on a le feu, on reste auprès du feu. Puis ensuite, on passe dans des sacs de couchage. Donc c'est assez rigolo de dire ça, mais l'hiver, finalement, il fait pas très froid quand on vient camper. Voilà, il me reste à ramasser des pierres. Bon, celle-là, elle est un peu grosse. Je vais chercher des pierres pour mettre un peu autour du feu, histoire d'avoir comme une sorte de mini réflecteur. Et des plus petites pour mettre dedans, pour essayer donc de mettre des cailloux dans le feu et puis de les placer sous moi. Pas sûr que ça fonctionne ce soir, mais bon, on verra bien. Voilà, à proximité du camp, des gratte-culs ou cynorhodons. Donc là, ils sont en train de givrer. Apparemment, c'est après qu'ils aient givré qu'on peut les récupérer, faire la confiture. Ils sont déjà beaucoup plus souples que ceux avec lesquels j'avais fait l'infusion, pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc un petit arbuste assez sympa, pas très loin. Bon, pour assurer, j'ai quand même porté une boîte à feu au cas où. J'arrive pas à faire du feu, mais je vais essayer de le faire avec ça qu'on appelle les queues de poule ou les queues de coq. Quand on vient les prendre ici, et hop, et on tire, ça fait comme une queue de poule. Donc ça, ce qu'il y a, c'est que c'est quand même assez fin et fibreux. C'est très bien pour le fire steel. Bon là après, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ils sont déjà tout givrés, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais tenter, de toute façon j'ai le temps, donc je vais essayer. Voilà, je vais tenter d'allumer l'écorce de bouleau qu'on a vu au tout début de la vidéo, en espérant que ça fasse prendre l'herbe qui est légèrement humide. Et ensuite mon petit bois derrière. On va voir ce que ça donne, j'ai essayé.
L'écorce de bouleau a pris. Maintenant il faut espérer que ça fasse prendre l'herbe. C'est moins évident. Mais bon, je pense que c'est faisable. Et si l'herbe prend, il n'y aura plus qu'à mettre les petits bouts au-dessus. Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de marcher. Comme quoi on peut allumer un feu avec un fire steel en plein hiver quand tout est mouillé. Bon, désolé pour ceux qui, en voyant le titre, ont cru qu'on verrait des loups. En fait, non, il n'y a que moi. Et par contre, des loups, il y en a dans le coin. Donc ça fait pas mal polémique ici. Du coup, ça tomberait mal que ce soit ce soir que j'en rencontre alors que je suis seul. Mais bon, a priori, aucun danger. Si un loup croise un homme, normalement, il prend la fuite. À moins qu'il soit en meute et affamé. Mais logiquement, il n'y a aucune crainte à avoir. Voilà, donc là je vais me chercher les petits cailloux pour mettre dans le feu. Du coup la pelle est bien utile parce que les cailloux sont accrochés par le givre. Donc à la main ça fait forcer, avec la pelle ça va. Donc je vais mettre des petits cailloux comme ça. Je pourrais mettre les pierres qui sont à côté de mon feu, les grosses que j'ai pris tout à l'heure. Mais mon trou que j'ai fait n'est pas assez profond, donc je vais prendre plein de petites pierres comme ça. Ça reviendra un peu au même, les mettre un peu dans les braises, les laisser bien chauffer, puis au moment de me coucher, hop, les enfiler sous le matelas. On va essayer avec la pelle maintenant, sur le même morceau. Ça marche quand même vraiment pas mal. Évidemment un peu moins bien que la hache, mais c'est une pelle. Bon, on parvient quand même à bout du travail, assez rapidement. C'est quand même intéressant. Pour le feu, quand c'est comme ça, que c'est tout humide, n'oubliez pas de venir placer vos morceaux au-dessus. Pas forcément pour les faire prendre, mais au moins pour qu'ils sèchent, pour qu'ils puissent prendre après. Pour l'instant, par exemple, celui-ci est complètement humide, celui-là aussi. Ça va les sécher pour que je puisse m'en servir quand j'en aurai besoin. Ou éventuellement les laisser et ils finiront par prendre. Bon, le feu est prêt. Tout ce que j'avais prévu, c'est bon. Du coup, je vais aller manger. Et je vais aller chercher de l'eau, faire bouillir pour des pâtes, des nouilles asiatiques. Et voilà, une banane, des petits trucs assez simples. Je vais me chercher ça, puis faire bouillir mon eau ici. En passant devant mon sac pour chercher la bouffe, je pensais que je devais faire une petite dédicace à Tremendous Léo. Donc Franck, voilà mon sac de 70 litres, donc que j'ai eu à Noël pour la petite histoire. C'est le même que le 40 litres que j'avais avant. J'ai carrément pris le 70 litres puisque à chaque fois, à chaque bivouac, j'étais obligé de prendre plusieurs sacs. Et là, j'ai absolument tout rentré, même plus à la limite
ce que j'aurais pensé, et il reste encore vraiment pas mal de place. Donc ça fait beaucoup, 70 litres, mais bon, au moins j'ai qu'un sac. Voilà, je vais me laisser chauffer tout ça. Après il n'y aurait plus qu'à aller recharger la bouteille et refaire bouillir de l'eau. Un petit détail pour ceux qui voudraient acheter ce genre de bouteille. Donc c'est vraiment bien, c'est costaud, etc. Et par contre j'avais hésité avec un modèle comme ça ou un modèle scout, vous savez, avec le vieux bouchon qui se remet avec un bout de fil de fer là, clic, un peu comme sur les bouteilles d'eau ou de bière. Et j'avais pris celle-là. Par contre, gros inconvénient, c'est que ce bouchon c'est quand même assez embêtant. Donc là par exemple, voilà, il est mal tombé. Il faut que je le visse plusieurs fois, plus c'est assez long à dévisser et revisser. Et c'est surtout qu'en fait ici je fais vraiment très attention maintenant quand je visse, que le joint soit bien plaqué partout. Et l'année dernière au bivouac de décembre, en fait il s'était vissé de travers. Donc en gros ça donnait ça, il y avait une petite fente ici. Et l'eau s'était répandue sur tout le sol de la tente. Donc c'était en décembre, il faisait -6. Et du coup ça avait complètement gelé le sol. Du coup ça avait complètement gelé mon sac, toutes les affaires que j'avais laissées sur le sol. Donc c'était quand même embêtant. Donc depuis je fais vraiment très attention à ça. Mais bon, si je devais en racheter une, je prendrais sûrement une bouteille avec le bouchon type scout. Ça y est, l'eau bout. Du coup, je vais placer mes petites nouilles, attendre quelques secondes, puis ce sera prêt à déguster. Voilà, je voulais faire une petite dédicace à Frank Bushcraft, qui m'a chambré me disant que la pelle des indomptables dauphinois pouvait décapsuler. Et pas la mienne, mais si la mienne, elle peut aussi. Et voilà, avec la pelle Cold Steel, on peut même décapsuler sa bière. Voilà, la tambouille est prête. Et je profite de la deuxième moitié de la popote pour faire bouillir de l'eau, pour pouvoir la remettre après dans la gourde. Voilà, j'avais laissé traîner ma veste qui avait pris pas mal de givre. Du coup je l'ai mis en face du feu ici, sur le dessus de l'abri, sur le devant de l'abri pardon. Juste pour que ça sèche, et finalement je me demande si je vais pas le laisser comme ça. Ça pourra couper un petit peu du vent. Bon, du coup ça me servira pas pour le feu. Mais avec le bois qui me reste, je pense pas pouvoir tenir toute la nuit de toute façon. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais je pisse un peu tout autour du camp pour marquer mon territoire. Au cas où il y a des bêtes. Bon, peut-être que ça peut jouer, je sais pas trop. Voilà, c'est minuit passé, donc ça va être l'heure de spotter. Et je voulais faire un petit retour d'expérience au sèche-chaufferette que j'avais déjà présenté. Donc là on vient l'ouvrir, on enlève le capuchon, on met de l'essence à briquet, on referme. Avec le briquet on allume cette partie et on vient replacer le tout dans sa chaussette. Et c'est censé tenir des heures et des heures, être vraiment bien. Et en fait je l'avais acheté pour le côté pratique, je trouvais que c'était bien de pouvoir le recharger. Et je l'avais pris pour le laisser traîner dans le sac de couchage, pour qu'en fait ça crée un petit peu d'air chaud à l'intérieur et que ça puisse y rester. Et au bout du compte, donc j'ai été assez déçu dès la première utilisation, et ça a été le même bilan pour Yvan, parce que tout simplement dans le sac de couchage ça s'éteint quasiment instantanément. Je pense qu'il n'y a pas assez d'air, d'oxygène pour que ça puisse fonctionner. Et en plus, évidemment, il y a quand même une grosse odeur d'essence. Donc j'avais hésité avec le modèle à charbon. Et bon, j'aurais peut-être dû prendre le modèle à charbon. Mais entre temps, je suis tombé sur ces petites chaufferettes que vous connaissez peut-être.
donc qui se vendent chez Decathlon. Il y en a aussi d'autres marques. Et ce sont des chaufferettes qui, en fait, au contact de l'air, il va y avoir un processus qui va s'activer et ça va chauffer pendant 5 heures. Donc par contre là c'est pas du pipeau, ça chauffe vraiment bien. Il y a même, donc on les a utilisés aussi avec Yvan et Jean. Edgar les avait pas utilisés à l'époque puisqu'il dormait pas encore avec nous, c'est juste les soirées. Bref, et du coup ça réveille tellement c'est chaud. Parce que ça c'est des chaufferettes de pied et aussi des chaufferettes de main. En fait c'est exactement la même chose. Sauf que sous celle-là il y a un petit autocollant pour venir se le coller sous la chaussette. Et c'est tellement chaud qu'en fait quand je les mets, moi je mets une paire de chaussettes plus une autre paire dessus pour le tenir entre les deux. Faut pas le mettre au contact de la peau parce que franchement ça dépote quoi. Et j'en suis vraiment content. C'est des choses qui coûtent pas très cher. Au début je m'étais dit ah, c'est un peu embêtant d'en acheter à chaque fois. Mais bon dans l'hiver on fait peut-être 5 voire 6 bivouacs et encore. Donc ça coûte pas très cher et en plus pour l'instant, donc là on est quand même fin décembre, je m'en suis pas encore servi donc ça vaut quand même le coup. Voilà, là il fait moins 3 degrés et c'est assez rigolo de penser pour ceux qui ont vu la vidéo du bivouac à Chaillol que c'est la température qu'on a eue en plein été au sommet de Chaillol, donc à 3163 mètres d'altitude. Donc on verra demain matin si ça descend encore un peu. Voilà, je me fais bouillir une dernière tournée d'eau. Donc mine de rien, j'ai quand même bu pas loin de 3 litres d'eau, alors qu'on est en plein hiver. Donc comme quoi ça n'a rien à voir avec la chaleur à l'extérieur. Voilà, ensuite il me restera à reprendre mes petits cailloux que j'ai placés dans le feu. Donc ça peut être une mince affaire. Donc je vais voir, et si c'est vraiment trop galère je le ferai pas. Mais bon, je vais essayer. Il y en a quelques-uns sur le bord ici. Dommage que les autres soient trop gros par rapport à mon trou, ça aurait été plus simple. D'ailleurs, l'eau chaude, on va pouvoir la placer dans une bouteille et ensuite se la mettre ici vers l'artère fémorale, ce qui va faire que en fait ça va réchauffer un petit peu le sang et porter de la chaleur à l'ensemble du corps. Voilà. On va chercher les cailloux et les placer là-bas dans le trou. Donc, dommage que vous puissiez pas voir, mais sans la lumière on va essayer, mais je pense pas que ça marche. Voilà, la pierre qu'il y a sur la pelle est complètement rouge, donc je pense que ça va quand même apporter pas mal de chaleur. Voilà ce que ça donne dans l'abri. Quelques pierres que je viendrai ensuite recouvrir de terre. Une fine pellicule, donc je vais d'abord un peu étaler les pierres. Puis ensuite je viendrai m'installer tranquillement. Ouais, tellement que ça chauffe, j'ai même de la fumée qui sort de l'abri. Donc c'est assez sympa. Je vais mettre ma petite couverture All-Weather Blanket sur le sol. Mon tapis de sol. Et puis le sac. C'est marrant, on dirait un peu un sauna, c'est rigolo. Voilà, donc là, la chaleur se dégage à travers la terre et entre les petites mottes de terre. Voilà, je suis installé, tout le campement est prêt à passer une bonne nuit. Ouais, il est 7h30 du matin et je viens d'être réveillé par quelques gouttes de pluie qui tombent sur la bâche. Le temps de rentrer les affaires qui restaient dehors. Bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment passé une bonne nuit. Déjà, ça fait un moment que j'avais pas dormi par terre et c'est beaucoup plus agréable en hamac. On doit faire un peu avec le sol, évidemment. Ensuite, j'ai glissé un petit peu. Donc j'avais un petit peu là la tête qui touchait la bâche. Et avec un peu la condensation entre la bâche qui touchait et ma respiration à l'intérieur, j'avais un petit peu le sursac un petit peu humide. Ce
il m'a réveillé pendant la nuit. Du coup, mon petit coussin là, qui était un petit peu humide aussi. Bon, rien de catastrophique, mais bon, quand même beaucoup plus agréable dans un hamac. Ça vaut la peine de s'embêter à faire un système avec, comme j'avais fait un peu avec les braises et tout ça là. On passera une meilleure nuit quand même. Voilà, en température mini. Ça fait moins 3,5. Voilà, il fait 0. Et j'entends des chiens qui aboient, peut-être encore des chasseurs. Je sais pas trop. Voilà le campement de jour. On voit pas encore grand chose, mais bon. Mon petit réflecteur ici. Avec mon feu et mon camp. Voilà, du coup aujourd'hui il fait pas très beau. Il y a beaucoup de nuages, donc le soleil va mettre un petit moment à se lever. Voilà le coin où j'ai dormi cette nuit. Mon petit abri. Oh, c'était vraiment joli. Très calme ce matin, avec quelques gouttes de pluie. Là c'est 8h20. Voilà donc à quoi ressemble le demi-tipi. Avec le petit réflecteur en face. Voilà, le coin est débarrassé. Le paquetage est fait. Et il se met à quand même bien pleuvoir. Je sais pas si vous voyez les gouttes. Voilà, du coup, je vais rentrer tranquillement jusqu'à la voiture. En ce qui concerne les pierres dans le trou, je suis pas franchement sûr que ça m'ait trop servi. À mon avis, ça doit être plus efficace avec des grosses pierres. Donc si je retente, j'essaierai avec un trou plus profond. Par contre, oui, ça m'a tenu chaud au tout début. Quand je suis rentré dans l'abri, il faisait vraiment chaud, très chaud. Mais bon, ça s'est estompé quand même rapidement. Du coup, voilà, sur ce coup-là, je pense que ça m'a quand même pas trop servi. Voilà le boulot sur lequel j'ai pris l'écorce au début de la vidéo. Juste au bord du chemin, petit chemin bien sympa. Très agréable. Avec les oiseaux qui nous saluent. Voilà, on va terminer là où on a commencé. Donc pour un bilan, c'était quelque chose de très agréable en solo aussi. Je pensais qu'il y avait plus de place pour s'ennuyer, mais en fait on a tellement de choses à faire vu qu'on est seul sur le camp que ça passe très vite. Donc à refaire sûrement. En espérant que la vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.